Voilà. Alors, j'ai une question. Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le cours, l'espace et le temps? Ah, oui, je crois qu'on a fait ça un petit peu l'année dernière. Mais par rapport au temps, il y avait le soleil, c'était la météo. Et c'est Oui. quelque chose c'était juste une feuille ou c'était un cours complet? Non, c'était pas un cours complet. C'était juste une feuille et c'était pas. Ok, donc Voilà. là, on fera ça prochainement parce qu'on a bientôt fini les Shorashim et on lit toujours la Torah, ce qui est important. Donc, voilà, donc on va continuer notre cours. Où est-ce qu'il est celui-là? Hmm. Attendez, c'est pas celui-là, hein. Non, exercice. Non, non, c'est pas ça. Euh, Il y en a tellement. voilà, Oui, on a bientôt fini, il y a quelques pages. oui. Euh, 5. Je vais regarder ça. on était en train de parler de comment des racines qui servent à faire tenir l'arbre droit et on parlait justement de d'Adam qui est un arbre. Selon le psaume 1, Adam est un arbre, l'homme Ish est un arbre, un très bel arbre, ou bien une très belle arbre, ça dépend si on donne masculin ou féminin, mais un homme ou une femme, en tout cas, voilà, on est super, waouh, génial, qu'il est beau cet homme-là, qu'elle est belle cette femme-là, etc. Mais on ne voit pas la racine. Donc, le visible, c'est le mot en hébreu, Adam, dans ce cas-ci, c'est Adam, et l'invisible, c'est la racine d'Amam. Donc, pour bien se situer l'histoire, la racine qui n'est pas forcément primaire, hein, on a des racines, on a plusieurs racines, il y a une racine primaire, mais il y a plusieurs autres racines. D'ailleurs, on voit bien sous l'arbre, il y a des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres de racines. C'est bien pour expliquer que on ne s'attarde pas à une seule racine, quoi, évidemment, hein. Il y a plein de solutions, plein de réponses et des connexions les unes dans les autres. On ouvre un tiroir, dans le tiroir, on trouve un autre tiroir qu'il faut ouvrir. Dans le tiroir qu'on vient d'ouvrir, on va trouver un autre tiroir qu'on va ouvrir. C'est ça l'hébreu, quoi. Ézéchiel 37 montre que le squelette de l'homme, c'est ce qui le maintient debout. Vous savez l'histoire où Ézéchiel est amené en vision dans un champ où il y a des ossements. Ce passage montre aussi que le peuple hébreu possède une colonne vertébrale qui le maintient debout dans les épreuves. Les os ne sont pas cassés, ils sont séparés. Petite nuance quand même de taille, puisque Yeshua n'a pas été brisé, les os de Yeshua n'ont pas été brisés, ils ont été disloqués. D'ailleurs, on voit les os qui se séparent. C'est une plainte qu'il a dans un psaume 22 probablement, je ne sais plus. Psaume 1 nous dit que nous sommes comme des arbres. On trouve un lien entre le squelette humain et donc le tronc d'un arbre. Un seul atome différencie l'hémoglobine de la chlorophylle. Il y a toujours de la vie tant qu'il y a des racines et les os ne seront pas brisés. Par rapport à notre homme, donc Ish, sans les racines, on peut vite en arriver à diviniser l'être humain, à renvoyer la faute du péché originel sur le serpent et tomber dans le piège de la non-responsabilité de l'homme. Et pire encore, on va jusqu'à aller accuser le Créateur. Sans racine, un lecteur de la Bible peut s'inventer toutes sortes de théories ou de doctrines les plus farfelues les unes que les autres. Le peuple d'Israël est souvent brisé, c'est le cas là maintenant, mais il est un peuple qui possède un squelette et des racines. C'est très difficile de le briser, quoi.
il a été à un moment donné brisé et même brûlé, mais il en est sorti un peuple, il en est sorti un pays. Alors, troisièmement, les racines servent à faire des réserves. Les racines stockent une partie de l'alimentation dont l'arbre a besoin en hiver. Il survivra ainsi à cette saison pour renaître plus facilement au printemps. Exemple, l'arbre absorbe le CO2 présent dans l'air et il s'en sert pour fabriquer du sucre qui le nourrit et le fait grandir. Ce sucre descend jusqu'aux racines qui en gardent une partie en réserve. En apparence, on ne connaît pas encore, on ne comprend pas très bien le lien entre le CO2 et l'hébreu, ou bien et l'Église, ou bien le peuple d'Israël. Mais la nature, c'est tout est lié. On ne doit pas tout comprendre actuellement, mais il n'y a pas de hasard pour absolument rien du tout, quoi. Cette fonction d'accumulation de réserves a un rôle primordial dans les régions à climat saisonnier contrasté. Pendant la saison défavorable, une partie de ces réserves est utilisée pour la respiration d'entretien des divers tissus pendant la saison favorable. Le redémarrage de la croissance est facilité par la mobilisation de ces ressources qui sont essentiellement sous forme de glucides, lipides, protéines. Ensuite, les racines servent à produire et à exploiter l'humus. Donc, les racines ne servent pas que à aller rechercher les nutriments pour les donner à l'arbre, parce qu'on a toujours dit ça au début, hein, mais on va voir ici que les racines vont faire travailler la terre. N'oubliez pas que la terre, c'est le cœur de l'homme. Autrement dit, les racines, si on s'attache aux racines, votre cœur va changer. Votre, votre être tout profond intérieur ne va pas être le même. Il va y avoir quelque chose, une amélioration, une compréhension différente, une compréhension prophétique, spirituelle. Votre âme va grandir dans le Seigneur. Le Seigneur, vous vous rapprochez du Seigneur. C'est vraiment incroyable, hein. Les racines vont développer l'humus, vont développer la terre. Les racines ne servent pas uniquement à donner la vie à l'arbre, elles participent aussi à la création et au développement des sols. C'est un langage agricole, ce n'est pas un langage chrétien. Donc ce que je vous donne ici, ce sont les arboriculteurs, les agriculteurs, enfin ceux qui s'occupent de la terre et de la nature, c'est eux qui disent ça. C'est les biologistes, c'est les scientifiques, hein. Donc il y a intérêt à les écouter, je vais dire, hein. Les molécules et enzymes sécrétées par les racines et leurs manchons symbiotiques contribuent à la formation du sol. Donc vous savez que les racines sont liées à des champignons. Et il y a une connexion, hein, entre les racines et les champignons pour se parler et développer des relations fraternelles. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est des choses tout à fait exceptionnelles, quoi. Les racines de nombreux arbres sécrètent des acides organiques assez puissants pour ronger les pierres calcaires et en libérer le calcium et d'autres minéraux utiles pour les espèces qui produisent et exploitent l'humus. L'humus, c'est la terre, quoi. Alors, symboliquement, lorsque les paroles de Yeshua décrivent un semeur, le Fils de Dieu, qui sème la semence, la parole de Dieu, dans la terre, dans le cœur de l'homme, cette terre ne représente pas qu'une seule personne, elle représente un ensemble de croyants, une unité composée, Echad. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et toutes les parties qui forment le tout dépendent les unes des autres. On peut discerner ici comment les racines vont développer la terre elle-même. D'abord,
la parabole du semeur, la terre étant selon Yeshua le cœur de l'homme, on peut rapidement comprendre comment la connaissance de l'hébreu et des racines va développer notre foi et notre amour. Il y en a certains qui sont loin de l'hébreu, ils vont se dire, ben, on est en train d'idolâtrer là. On est en train d'idolâtrer l'hébreu, l'Israël, le machin, etc. Et donc, il faut la foi hein, pour ça. Votre cœur et votre amour de Dieu et d'Israël augmenteront si vous basez votre foi sur les racines bibliques, sur l'Ancien Testament, autant que sur le Nouveau Testament. Votre vie spirituelle se développera davantage et votre connaissance de la Bible augmentera. Donc, c'est clair que on aime Dieu et Yeshua, son fils, c'est le plus important, mais on n'oublie quand même pas que la Bible parle d'un peuple, Israël, et que notre amour doit aller aussi vers ce peuple-là. Et au plus on rentre dans l'hébreu, au plus on rentre dans les choses prophétiques, au plus on se rend compte que notre amour pour Israël aussi grandit. C'est pas uniquement le Père et le Fils, quoi, et le Saint-Esprit. On a aussi le plan de Dieu pour Israël qui est irrévocable. Alors, les racines, il y a différentes tailles de racines. Autour de la racine principale, il existe des racines plus fines, secondaires, latérales. Au bout de celles-ci, on trouve de toutes petites racines qu'on appelle des racicelles. Une racine plus petite dépend de l'autre plus grande. La vie souterraine des racines est un système complexe et interconnecté. Les racines des plantes forment un réseau dense qui interagit avec le sol et les organismes vivants, créant un écosystème souterrain dynamique. Alors on trouve des racines pivotantes, les principales, épaisses, profondes, qui s'enfoncent verticalement dans le sol pour s'assurer la stabilité de la plante et l'accès à l'eau en profondeur. Donc c'est la racine première qui va chercher l'eau finalement, hein. Et puis on a des racines secondaires et radicelles qui se ramifient à partir de la racine principale, explorant le sol horizontalement et absorbant les nutriments et l'eau de la surface. Et puis, on retrouve d'autres racines, celles dont on parlait tout à l'heure, celles qui forment des associations avec des champignons, les mycorhizes, eh bien, on appelle des racines mycorhiziennes, qui vont augmenter la capacité d'absorption des nutriments. Donc, ça veut dire que les nutriments vont être beaucoup plus riches. Vous voyez combien il y a d'importance à comprendre ces choses. Il y a des liens avec des champignons ici dans la nature. L'hébreu révèle souvent de bien curieuses associations de racines qui ne sont pas souvent censées être liées entre elles, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je n'ai pas d'exemple ici, mais on a des racines comme ça qui, ben, finalement, si on regarde, si on prend les cheveux, comment les racines, par les cheveux comme ça, enfin non, comment est-ce que je vais dire? Si on regarde de manière technique, on va dire non, c'est pas la même lettre, non, c'est pas. Là, c'est telle lettre, là, c'est l'autre lettre, donc ça n'a rien à voir, etc. Au départ, on pourrait dire techniquement, il n'y a pas de lien. Eh bien, vous allez voir que oui, quelque part, Dieu permet qu'il y ait des liens entre un mot qui commence avec un sin et qui se dit la même chose et un autre mot qui commence avec un samer. Deux mots qui s'écrivent avec deux lettres totalement différentes. Le sin, c'est la lettre qui veut dire la dent, le mépris, et le samer veut dire le soutien. Donc, rien à voir. Et pourtant, on va voir des liens. Donc, on a des associations curieuses, exactement comme dans la terre. Ensuite, on a des tiges, des rhizomes, des tubercules, qui ressemblent un peu à des racines, mais qui ont des fonctions de stockage de réserve et de reproduction. Ah, de reproduction, c'est intéressant ça. D'autres racines sont
adventives. Elles peuvent se développer à partir de parties aériennes de la plante, comme dans le cas de lierre grand pan, où on a vu une plante plus haut, je ne sais plus le nom de cette plante-là, où on voit la racine qui est au-dessus de la terre, parce que c'est dans un lieu marécageux. Et ces racines, elles se développent comme ça pour ancrer l'arbre ou la plante et pour qu'il y ait une meilleure absorption. Toutes ces racines sont à différentes profondeurs. On peut s'enfoncer à des profondeurs variables suivant les cas. Des profondeurs importantes pour trouver le lot ou pour d'autres raisons. D'autres pour être plus près de la surface pour absorber les nutriments. Et puis, quelque chose d'incroyable qui est découvert récemment, enfin, oui, on en parle quand même pas mal aujourd'hui dans le domaine. Il y a pas mal d'infos qui sortent euh, dans des vidéos ou dans des réseaux sociaux sur la reconnaissance du soi et du non-soi. La nature enseigne que les plantes détectent les racines de leurs voisines et elles répondent. Comment on appelle ça? On appelle ça la biocénose, l'ensemble des êtres vivants qui peuplent un écosystème donné. Elle se compose de trois groupes écologiques fondamentaux d'organismes, les producteurs, les végétaux, les consommateurs, les animaux, et les décomposeurs, les bactéries, les champignons. Certaines plantes réagissent à leurs voisines par l'évitement ou parfois par des associations synergiques. Par exemple, des scientifiques ont constaté, ce truc, c'est un truc de fou, hein, vraiment, comment j'ai lu ça? En 2001, le soja produit plus de racines en présence de concurrents de la même espèce. Chez certaines espèces, elles détectent les racines des plantes voisines et elles y répondent différemment selon l'identité de la voisine. Donc, il y a la plante, le soja, ce n'est pas un être vivant, et pourtant, il reconnaît la présence d'un concurrent et il va réagir en fonction. Comme les champignons qui poussent dans les bois. Je ne sais pas, comment ça? Ah ben, si, parce que mon mari était mycologue et si on veut trouver des cèpes en automne, il faut aller sous les sapins et ceux d'été, il faut aller sous des chênes. Il y a des pleurotes qui poussent sur les peupliers. Ça pousse avec l'arbre. Et par exemple, si on rentre dans un bois et qu'il y a du lierre, c'est pas la peine de chercher des champignons. Mais le champignon, il pousse. On va le chercher là où il est, où il y a le composant de l'arbre. Là où il y a l'arbre, on trouvera le champignon. Donc, ce soit la pleurote, la girole, le cèpe, il pousse Ouais, sur ben, c'est certaines ça, ouais. variétés sous certaines variétés. Mais Ah, si ben, vous voyez du lierre, il n'y aura pas de champignons du tout. Le cèpe, il aime bien la fougère aussi, ah, ben, mais c'est il se marrant. cache en dessous. Et ben, il y a le monsieur Mahal, enfin deux monsieur, Mahal et Callaway, en 1991-96, ils ont démontré que des individus de plantes buissonneuses du désert, Ambrosia dumosa et Larea tridenta, avaient des capacités de reconnaissance et d'interaction de type racine-racine. Dans le cas, dans ce cas, le système racinaire d'Ambrosia dumosa se montre capable de détecter et éviter les racines d'autres Ambrosia dumosa, alors que les racines de l'Area tridenta inhibent la croissance d'autres Larea tridenta et Ambrosia dumosa autour d'elle. Ce qu'ont confirmé deux autres personnes en 95, Kranitzi et Caldwell, pour deux autres ou trois autres, je ne sais pas, enfin, pour du Pseudoroeneria spicata
Agropyron desortorum et Artemisia tridenta. Tiens, notre Artemisia dont on parlait tant dernièrement. Falik et Hall, encore d'autres, en 2003, ont démontré que le même type de phénomène chez Pisum sativum, donc voilà, tous ces noms-là, au même moment, Nishiwaki faisait de même chez Miscanthus. Voilà, il y a un domaine qui est en train de se développer dans la connaissance des plantes. En 2003, des chercheurs sur la base de données écophysiologiques estiment que les racines sont pour la plante un lieu de discrimination du soi et du non-soi. C'est un truc qu'on n'a jamais, on n'a jamais cru un truc pareil, quoi. Bien qu'elle ne dispose pas d'un réseau neuronal semblable à celui des animaux, pour reconnaître, il faut des neurones. Eh bien, ces notions de relation entre racines d'un même individu et entre racines de clones de la même espèce et d'individus de la même espèce, ou d'espèces différentes, notamment dans la concurrence pour les ressources, ben, ça a des répercussions en écologie végétale. C'est pour ça que ce sujet est âprement débattu en milieu scientifique, parce que ça apporte beaucoup de réponses pour l'agriculture, quoi. Ou l'agriculture, ou les forêts, etc., quoi. Alors, messieurs machin et eux machin, je ne vais pas relire McConaughey et Bazas, et Lowe et Hall, ont réussi à séparer les effets de la biodisponibilité en termes de volume de sol et de nutriments biodisponibles. Le mécanisme de ces communications est encore mal compris, mais Semchenko et Hall, en 2007, en utilisant des types de partitionnement racinaire combinés à du charbon actif, absorbant ou adsorbant. Vous savez, absorbant, c'est des préfixes qui viennent de l'hébreu, ça. On pourrait en reparler, mais j'ai un catalogue comme ça, avec des mots et leurs racines françaises. Ab, ça a une signification. Ad, ça a une signification, évidemment. Bref, voilà. Et donc, ils ont pu partiellement inverser l'inhibition de la croissance racinaire due au partitionnement de peau, sans toutefois modifier les interactions. Voilà, donc ce monsieur de Crohn, ou un monsieur de Crohn, invite à répéter ses expériences en utilisant plus d'espèces végétales non légumineuses pour exclure un éventuel biais lié au symbiote racinaire. Voilà, donc ils réfléchissent, les gens là, ils réfléchissent pour trouver des solutions les meilleures pour les cultures, les plantations. Et comme nous le montrent ces scientifiques dans la nature, les écritures hébraïques nous instruisent et plongent nos regards dans un domaine encore si peu connu. Hein, c'est pas connu du tout. Hein. Je ne sais pas qui, dans l'hébreu, nous parle de ces choses-là, quoi, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus. Voilà. D'ailleurs, on parle de l'écophysiologie. Voilà, c'est le mot important dans ce domaine-là. Donc, c'est une discipline scientifique qui étudie les interactions entre les organismes vivants et leur environnement. Voilà. Vous voyez? Tout le reste. En particulier, comment les facteurs environnementaux influencent les processus physiologiques et le comportement des êtres vivants. Elle se situe à l'intersection de l'écologie et de la physiologie. En d'autres termes, l'écophysiologie s'intéresse à la manière dont les organismes s'adaptent à l'environnement et comment cet environnement affecte leur fonctionnement. Et d'ailleurs, il y a une illustration, donc on est à la page 98, 98. Il y avait une illustration plus haut, j'ai pas tellement, voilà, j'avais pas trop insisté, mais voilà, vous avez une compréhension peut-être mieux définie d'après cette illustration, c'est que dans la nature, tout a besoin de tout. Attention, je vous mets en garde, je ne fais pas du New Age, hein.
Je ne fais pas de l'ésotérisme, hein, ou l'énergie cosmique globale, etc., hein. Ça n'a rien à voir, hein. Parce qu'on peut, à un moment donné, rentrer dans un domaine ténébreux, hein, l'arbre avec ses énergies, etc. Pourquoi est-ce qu'ils parlent d'énergie, ces gens-là? Mais parce qu'ils sont inspirés. Ils sont inspirés par le diable. Le diable, il sait comment ça fonctionne. Et donc, il inspire de manière démoniaque des gens. Le tai chi, par exemple, c'est un des connus actuellement, où j'ai vécu ça avant de me convertir. J'habitais dans un endroit où il y avait beaucoup d'activités Super. euh, apparemment chouettes comme ça, la nature, potager, etc. Il y avait on avait du pain chaque semaine d'un boulanger qui plantait je ne sais pas quoi dans le sol en cercle, suivant la lune, quoi. Et puis, il parlait sur la magie. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui... Pourtant, à l'époque, quand j'écoutais, bon, ce type était très séducteur. C'était très séduisant, ces choses-là. Et puis, quelques années après, il y a un groupe de tai chi qui est venu là où j'étais. Enfin, c'était le site d'une abbaye bénédictine qui était devenue une société coopérative d'intérêt agricole, architectural et culturel, où donc chacun habitait. Il y avait 70 familles qui habitaient là. Enfin, je ne sais plus combien on était. Non, pas 70. On était plusieurs familles en tout cas, et chacun travaillait dans ce domaine-là. À un moment donné, quand on se convertit, on ne peut plus rester là. C'est plus possible, ça, parce qu'on ne participe plus à ce genre d'activité. Mais en tout cas, dans le tai chi, on se met tout autour de l'arbre. Vous savez, le tai chi, on fait des exercices de gymnastique dans le gazon. Bon, apparemment, c'est de la gymnastique un petit peu comme ça, mais en réalité, c'est occulte. Et d'ailleurs, le gars qui dirigeait le groupe nous disait aux gens de se mettre tout autour de l'arbre et de pointer la main vers l'arbre, pointer la main pour capter l'énergie de l'arbre. Donc, c'est vraiment démoniaque tout ça. Et puis, parce que au départ, il y a quelque chose que Dieu a créé où il y a pas, c'est pas des énergies, mais il y a un tout. Dieu a créé la terre, Dieu a créé le sol, tout se tient. L'arbre avec les racines, tout ce qu'on a lu, c'est pas occulte, c'est quelque chose qui est réel, qui est scientifique. Donc, vous voyez, j'insiste parce que on pourrait dire, oh là là, oh, dans quel domaine on est en train de rentrer là, vous voyez? Donc, et c'est vrai, hein, il y a un risque. Voilà, donc on a fini cette partie-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons acquis cette notion que pour découvrir les mystères dans l'hébreu, il nous faut aller à la source, au début de toute chose. Autrement dit, il nous faut rechercher quelle est la première occurrence d'un mot. Donc, quand on fait une recherche d'un mot, bon, on va dans les Strong, on va dans le dictionnaire, on va voir le code, et ah, ça y est, on a compris. Je prends mon ish. Ah oui, ish, ça veut dire un mâle. OK. La racine, ça veut dire OK, etc. Ça veut dire mortel. Voilà. Ish vient de la racine première qui veut dire mortel. Voilà. Donc, on voit déjà, la mort était déjà installée à la création. Lors de la création, la mort faisait partie de l'être humain. Ce n'est pas quelque chose qui est venu à cause du péché. La mort fait partie de la décision finale de Dieu de créer un homme qui a un début et une fin, dans un temps et un espace décidé. C'est pour ça qu'après, on verra bien on verra le document espace et le temps. Tout est lié, hein. Dieu a fait les choses merveilleusement
mais avec un objectif limité pour l'homme, pour que, à un moment donné, il meure, parce que le sang et la chair ne peuvent pas hériter du royaume des cieux, et il faudra mourir pour hériter de la vie éternelle. Eh bien, ici, le psaume 1 nous avertit que si nous voulons être heureux, il nous faut nous écarter des faux prophètes, des faux conseillers, dont la caractéristique est d'être assimilés. Donc, je parle des faux conseillers. On en a beaucoup, hein, partout, hein. Pas que dans le monde, hein, dans les églises aussi, hein. On a eu une discussion sur le groupe dans la journée où il y a des pasteurs qui disent tout du mensonge. Mon propre pasteur, Joël Attia, il a participé à une convention avec des pasteurs et le pasteur qui disait, à la fin de l'histoire, euh, quelqu'un est venu lui dire, tu as écouté le pasteur? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Ah, quelqu'un me demande. Ok, ben tout est faux. Ça veut dire un pasteur a prêché et tout était faux. C'est des pasteurs, c'est pas des gens de l'église, quoi. C'est des pasteurs. Tout leur enseignement est faux de A à Z. Ça existe. Bien sûr, c'est Oui. pas général, hein. Il ne faut pas non plus mettre tous les pasteurs dans le même sac. Sinon, on va regarder, dès qu'on voit le mot pasteur, on dit, bah, non, attention, hein. Prions pour prions pour les Mm. autorités, pour ceux qui nous enseignent, hein, parce qu'ils vont devoir nous, Il faut, ils mm, seront jugés plus sévèrement que nous, hein. c'est ça. Faut être des chrétiens de béret. Faut vérifier Faut dans vérifier. l'écriture. Eh bien, ces faux conseillers, quelle est leur caractéristique par rapport à l'arbre? Eh bien, c'est d'être assimilé à du poison violent qui empoisonne la sève de l'arbre. Il Mm. n'y a pas de médicament hein, pour un arbre qui est empoisonné par une sève. Il y a pas, ça n'existe pas un arbre, hein, mais c'est symbolique évidemment, hein. Mm. Aucune solution ni guérison n'est alors possible si ce n'est d'abattre l'arbre tout simplement. En ce qui concerne le mot sheresh, donc racine, c'est étonnant ici que la Bible donne comme première occurrence du mot, la première occurrence, le premier endroit où on trouve le mot racine, je vous le donne en mille, c'est pas le psaume 1, hein. Non, c'est Deutéronome 29:10. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là, qu'il n'y ait point parmi vous de Sheresh, qui produisent du poison et de l'absinthe. Donc, la première, toute première présence d'une racine dans la Bible nous parle de produire du poison qu'on doit arracher, qu'il n'y ait pas de poison, qu'il n'y ait pas d'une racine qui produise du poison. Et c'est la racine qui produit, c'est pas la terre. C'est curieux, hein? Entre parenthèses, l'absinthe, je vous l'avais déjà dit, hein, c'est en ukrainien, absinthe, c'est tcharna bilina. Tcharna noir, bilina racine. Donc une racine noire. Racine noire. Tcharnabilina, ça donne Tchernobyl, quoi. Donc, quelque part, on a l'Apocalypse s'accomplit. Lentement, mais sûrement, les prophéties s'accomplissent, quoi, hein. Quand même curieux, hein. Mm. Alors, on peut dire, ouais, mais non, mais oui. Mais en tout cas, à l'époque, ça, je me souviendrai toute ma vie. Mon père, un grand catholique mariolâtre, c'était en 86, justement. Moi, je me suis converti en mai 86 et mon père, il était très curieux de ce qui arrivait dans ma vie. Lui qui était grand catholique, très curieux. Après, il s'est endurci, etc. Mais bon, soit. Eh bien, à un moment donné, il m'a dit, tu sais quoi? En Pologne, tout le monde a commencé à lire la Bible à cause de Tchernobyl. Et je Mm. dis, comment ça se fait ça? Ah, ben parce que les Polonais,
ils ont vu le mot Tchernobyl. C'est l'étoile qui tombe du ciel sur la terre pour l'empoisonner, etc. Et effectivement, regardez le nombre de cancers aujourd'hui. Qui c'est qui meurt d'une mort douce aujourd'hui? Ça n'existe plus, hein. Presque plus. Aujourd'hui, on meurt de manière, je vais dire pas violente, mais si ce n'est pas d'un cancer, c'est quelque chose du style, hein. On est empoisonné. L'Europe entière a été empoisonnée. Euh, le lait, tout a été empoisonné. Les vaches, tout a été empoisonné. Et c'est toujours empoisonné pendant des dizaines de milliers d'années, semble-t-il, d'après ce que... Voilà. Et alors, Deutéronome 29, 18. Donc, les racines d'Amalek. Certaines racines ne méritent pas de vivre. Elles sont à la base d'un peuple de démons. Oui. Sharsham ba Amalek, Amalek, Sharsham ba Amalek. Voilà. Juge 5, 14. On ne va pas lire tous ces textes-là. Les bonnes racines donneront toujours des fruits. 2 Rois 19, 30. Donc, vous voyez, quand vous cherchez un mot, ben, faut aller prendre quelques références tout de même, hein. C'est pas uniquement aller dans le dictionnaire Strong et là on est content, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, il faut prendre de préférence les premiers versets et regarder un peu, survoler. Faut toujours prier avant, bien sûr. Seigneur, montre-moi. Et là, Dieu nous montre des références bibliques pour qu'on trouve les thèmes principaux que Dieu veut nous révéler. Et ici, moi, qu'est-ce que je trouve? Ben, d'abord, ça commence par le mal, le poison. Ça commence par, alors qu'on sait très bien que la racine, c'est pour donner la vie, hein. Mais c'est quand même curieux que la première référence ne parle pas de ça. La première référence parle du poison. Donc, c'est un avertissement que Dieu fait avec l'hébreu. Et puis, les bonnes racines donneront toujours des bons fruits. Donc, ici, on a Shoresh. Voilà, je crois que je me suis arrêté ici. Ouais, c'est ça. Donc là, je me suis arrêté pour... c'est la fin de ce document qui était quand même assez volumineux, hein, plus de 100 pages. Donc, alors, petite pause café, si ça pouvait être vrai. À cette heure-ci, je pense que c'est plus tellement indiqué. On dormirait, quoi. Moi, j'ai mon café, j'ai de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence l'espace et le temps ou est-ce qu'on fait un peu de lecture? On a 20 minutes. Si vous êtes fatigué pour lire, Moi, j'aimerais bien lire. Après, ça dépend les autres. Qu'est-ce qu'ils ont envie? ah ben, allez, on fait Genèse 2. Mm. Ceux qui veulent. Michel, qui c'est qui veut encore? Bon, on va lire. Sabine, Sabine, Anne, oui. Anne, Je veux bien essayer un peu. un Ah, petit moi peu, aussi, un petit peu, hein. pour développer. Bah oui, quand même. Christina, on sait qu'elle est un peu malade, enfin, elle n'est pas malade, mais Ça va aller. en tout cas, ok, ben on fait ça. Donc, je prends Genèse 2. C'est parti. Mhm. Ah oui, méchant Mamré.
Voilà. Bereshit 2. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec ce qu'ils renferment. Je vois si on peut encore augmenter. Ça va? Ça va. Non, ça n'augmente plus. Non, Si mais ça là, va, c'est ben bon. alors tant mieux. Ça va. Mm. Ça va, on voit les lettres, on voit les Ouais. voyelles. Oui, ça va, là. Voilà. Allez, qui se mouille? Je vous rappelle, hein, Mm. Patach, Ça y est. A. Sheva, soit E, soit rien du tout. Soit Mhm. c'est Y, Y. Les 3 points, c'est OU. Le point au milieu, Rien. c'est une double Gauche. lettre. Double L. À gauche. Le point au milieu pour un Vav, c'est Ou. un OU. Ou. Le Kamatz, c'est un A. Le point, Ah. c'est un I. Mm. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Ségol, ici, c'est un Oui. Et. 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 Yes. C'est tout ce qu'on a vu, hein, pour le premier verset. Voilà. Voilà. Ben, je veux bien essayer. Oui. Ouais. Va, va, yé, koulou, Alors, va, il y a koulou, une erreur. va, ya, e. Non, non, Non. tout était bien au début, à la fin, mais au milieu, il y avait un problème. Ah, C'est pas que. Pas ah, que. c'est pas que. Non. Pas que. Que. Creux. Mm. Donc, vaillez. Va, yé, creux. Non, non, non. Coup. C'est un raf. Oui. Ou. Vaillez. Ya, va, yé, crou, Ouais, si Ou. on veut. koulou, Vaillez choulou. oulou. Vaillez choulou. Va, C'est yé, l'accent koulou. alsacien. Vaillez choulou. Si. Il Euh, y en a qui remplacent ça par un R, ouais. mais j'aime pas du tout, quoi. Mais enfin, bon, admettons, à la limite, vaillez roulou. Comment tu prononces ce Jacques? Vaillez choulou. Coup. Va, yé, Vaillez-Roulou. roulou. Vaillez choulou. Va, yé, roulou. Vaillez-Roulou. Vaillez-Roulou. Euh, Acha, maïm. Exact. V, arrête. V, arrête. Il y a 2 A, donc c'est Veha Haaretz. Ah oui, V, arrête. Euh, Alors V, kral. ici, c'est un Ça, O. c'est un O. Mm. Avec col. Non, Ouais, Vechol. Vechol. V, roll. Et là, j'ai toujours du mal. C'est, c'est pas. Non, va. Va. C'est va. Ha, ham. Voilà. Tseva Am. C'est va, ham. Parfait. Quelqu'un d'autre? C'est un peu plus long, là. On peut le faire en 2 fois, si vous voulez. V, yéral. Oui. Vayechal. Vayéral, oui. Vayéral. Vayechal. Vayechal. Elohim. 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 Bayi, oh, Bayon. Bayom. H, H, I, I, HVI. Oui. Mélareto, Mélareto, Melarto. Oui. Mélarto, Acha, Acher, Asher. Oui, très bien. Zacha, Acha, Non. Assa, Assa, Ça, voilà. Assa, Veillibot, Ouais, c'est Veillibot, pas tout à fait ça.
V, Veishbot, Non, c'est pas V. C'est va. Va. Va, Va. va, va, pardon. Vaishbot, Voilà. Ouais. Vaishbot, Bayom, Oui. Ashvi, Shvi, C'est ça. HVI. Michal, O. Mikol. Michol, Là, il y a un Mi- point. Donc, on doit dire Mikol. Mikol, Mikol, Menareto, Voilà. Esher, Asher, Asher. Zachar, Zassa, Zassa, C'est un Aïn. Assa, Assa. Assa, Assa. 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 Ah, ça. C'est bien. Une remarque simplement, juste pour qu'on s'en souvienne pour une autre fois, on en parlera peut-être. Le mot melarto, ça vient de melacha, qui va donner malach, un ange, un envoyé. D'accord. Hmm. Et melarto, c'est son œuvre. D'ailleurs, c'est écrit euh, euh, assa, fait, qui est faite, donc pour lui, l'œuvre qui est faite pour lui. Donc l'œuvre ici, en fait, c'est le travail, mais l'arto, c'est son travail. Et Mhm. on a, si vous voulez, ça va nous donner deux types de Shabbat différents dans la Bible. On a un Shabbat, Shabbat, le Shabbat, quoi, et on a un autre Shabbat. Le premier Shabbat, c'est un Shabbat du travail avoda, le travail avoda. Et le deuxième Shabbat, c'est le Shabbat du travail melacha. Le premier, c'est un Shabbat euh, absolu, comme par exemple dans Yom Kippour. Yom Kippour, c'est une fête, c'est un travail, c'est la grève du travail absolu. On arrête tout, mais c'est à Yom Kippour, quoi. Tandis que Melacha, c'est une œuvre que nous devons arrêter. Et Melacha, c'est un malach, c'est un ange, un envoyé pour un patron. Les anges, c'est Dieu qui les envoie. Oui. Il y a une grosse différence entre travailler pour un patron le samedi et travailler pour faire la vaisselle le samedi. Hmm. Dieu n'a jamais dit de ne pas allumer la lumière le samedi, ou de laver la voiture le samedi, ou de faire la vaisselle le samedi, ou de faire à manger le samedi, ou de faire du pain le samedi. Il n'a jamais dit ça. Il a dit de ne pas faire du melacha, c'est-à-dire ne pas faire un travail rémunéré pour un patron, c'est-à-dire un travail pour un envoyé, un travail pour lequel on a un paiement Un supplémentaire. salaire. C'est comme tous les gens qui font des heures sup ou qui font exprès parce que le samedi c'est intéressant, c'est le seul jour où ils ont l'occasion de le faire. Eh ben Oui. justement, ou soit tu glorifies Dieu, soit bah, tu fais tes affaires, quoi, comme les 6 jours profanes, quoi. D'accord. Alors t'es pas dans le Shabbat, tu es dans les 6 jours profanes. D'accord. Mais enfin bref, le Melacha, c'est donc un Shabbat qui n'est pas le même que le Shabbat absolu. Et il y a comme ça des Shabbats à Gadol, c'est-à-dire des grands Shabbats. Les grands chats. Hmm. Les À fêtes. chaque fois qu'il y a une fête de l'Éternel, c'est un grand Shabbat. Euh, voilà. Pessah, c'est un grand Shabbat. On va pas travailler Ah, à ce c'est moment-là. bientôt. Voilà, c'est bientôt. Voilà quoi. Et ceux qui ne savent pas y aller, Dieu donne. C'est tellement important le Pessah
que dans les 7 fêtes de l'Éternel, c'est la seule et unique fête où Dieu permet un rattrapage. Le rattrapage dans le mois ou un mois après. Pour ceux qui n'étaient pas là, en vacances, à l'étranger, enfin, qui n'ont pas eu l'occasion, quoi. Et Dieu, c'est Dieu qui organise ça lui-même, hein. Et pour le reste, faire le dimanche au lieu du samedi, faire Shavuot en mois d'août, je sais pas, j'invente, ou faire Yom Kippour en décembre, ou faire Sukkot ben, en avril. Tout ça, c'est pas ça. Il y a un temps et un moment fixé par la propre autorité de Dieu, donc sur ces temps-là, parce que c'est Dieu qui les a donnés. Maintenant, bon, les gens font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Ok, Dieu, il n'est pas fâché. Bon, il n'a pas la relation d'amour avec son épouse qui vient au rendez-vous. Voilà. On ne leur a pas enseigné de faire ça de génération en génération et à perpétuité. Ils ont déchiré la page. Eh ben, quand on en parle à des chrétiens ou à d'autres personnes, eh ben, ils disent Ouais, non, non, c'est le retour à la loi. Ok, c'est on a vrai, compris, c'est laisse vrai. tomber. Vous savez, ça me fait Ben, penser ouais, à cette blague qui courait il n'y a pas longtemps. Il y a le lion, il y a, je ne sais plus les animaux, c'est le lion, l'âne et la grenouille. Voilà, je ne sais plus, j'invente, ouais. hein. Il y a la grenouille qui affirme que le gazon, il est rouge. Et l'âne, il dit, ben non, le gazon, il est vert. Tu le sais bien quand même. Et la grenouille dit, non, non, pas du tout, c'est toi qui te trompes. Le gazon, il est bien rouge. Et l'âne, il dit, mais non. Et l'âne commence à discuter avec la grenouille. Et puis, à un moment donné, ils arrivent devant le lion, le maître de la forêt. Maître, grand maître, sois notre juge. euh, et oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien voilà, la grenouille, il dit que le gazon est rouge et moi j'ai dit que le gazon est vert. Alors, qui est fou? Alors le lion, il dit, ben, c'est toi, l'âne, c'est toi qui es fou. Comment ça? Le gazon, il est bien vert? Ben non, il est rouge. Le lion, il dit, non, le lion, il dit, non, non, le gazon, il est rouge. Là-dessus, la grenouille s'en va toute contente. Et puis, une fois que la grenouille est partie, l'âne, il demande au lion, ben, pourquoi est-ce que tu m'as dit ça? Ben, euh, on sait bien que le gazon est vert, mais tu es plus fou que la grenouille d'essayer de convaincre la grenouille du contraire. Autrement dit, essayer de convaincre un insensé, tu es plus fou que Ouais, lui. D'accord. Ouais, pas mal. C'est comme ouais, si, pas mal allez, de c'est choses. comme si vous disiez, vous êtes dans la prière, dans la supplication, vous êtes en mal, et puis c'est comme si vous disiez dans la prière, ah, Satan, Satan, tu m'embêtes, arrête de m'embêter. Ou alors vous discutez avec un enfant spirituel. Mm. Ça sert à rien. Vous perdez Ouais, votre temps et vous devenez un insensé. Parce ouais. que vous parlez, allez, vous prenez le petit bébé qui a 6 mois là. Mon qu'il est beau. Mais oui, mais il veut pas boire son lait. J'en ai marre à la fin. Il veut pas boire son lait. Et qui c'est qui est plus bête que l'autre? Mais c'est pas l'enfant qui est bête, hein. C'est toi qui es bête. Vous voyez un petit peu Ouais, l'insensé. Oui, C'est quoi un insensé, quoi? Il faut oui, pas discuter. non. Faut ouais. pas discuter avec Satan. D'ailleurs, on ne parle pas à Satan et aux démons, on le lit, on le chasse. D'ailleurs, C'est Satan ça. n'a pas la parole, il n'a pas reçu l'autorité de parler. Celui qui a Mm, l'autorité de parler, c'est Yeshua, parce qu'il est la parole. Et il nous a mm. donné, Yeshua nous a donné la parole, le droit de L'autorité. parler. Mais Satan n'a pas, il a perdu son droit de parole et il a perdu jusqu'à même son nom. Oui. Il n'a plus de nom. Mm, C'est mm. fils de l'aurore, Oui. Ben Shahar ou un truc comme ça.
Ça, c'était son nom, le vrai nom glorieux, quoi. Il n'a plus ce nom-là. Aujourd'hui, c'est même pas un nom, c'est un adjectif. L'accusateur. Satan, c'est l'accusateur. Il n'a plus de nom. Menteur. Vous voyez, donc, mais enfin, voilà. Très Euh, bon, alors oui, je ne sais pas où on était. De toute façon, il est 58. Oui. On n'a pas fini, de toute façon. Oui, on a fini. On a fini. Le verset 2. Ben, Fini, verset 2. on va pas commencer le verset 3. Hein. Je pense qu'il est. On va le réviser pour la semaine prochaine. Ouais, verset 3 pour la semaine prochaine. Oui, oui. La semaine, je vais lire tous les jours le verset et puis comme ça. Alors, j'aurais une question. J'avais plein de questions aujourd'hui. Ça doit sortir d'ici. Vous voyez quoi là? J'ai partagé? Non, il n'y a pas. Non. Oui, est-ce que c'est une question, je ne demande pas de réponse aujourd'hui. Réfléchis. Est-ce que 6 heures Ah oui, tu en avais déjà parlé de ça. Oui. plutôt que 8 heures, est-ce que ça vous arrange? 18 heures. Oui, 18 heures à va. moi, ça 19 me heures. va. Oui. Moi, ça me va. De toute façon, Il y a une majorité pour? Non, oui. Moi, ça alors me... moi, ça me va. Bon, après, je ne sais pas celles qui travaillent. C'est Alors, surtout les- Oui, là, c'est ça. Ah, ça bon, ça va va être pour moi. Je suis enregistré. rentrée. Voilà. C'est bon Isabelle, pour moi. Ça va être enregistré, les gens vont regarder la vidéo, ils vont voir la question et ils vont répondre. Ah non, non, moi je travaille, je rentre seulement à telle heure, donc il faut qu'on s'arrange ensemble. Hein. Ouais. Mais Parce que moi, Sauf vendredi prochain, je suis pas là. Je suis en séminaire. oui, Je serai pas là. c'est sûr, ça c'est va. autre chose. moi, quand je travaille, je viens pas, et quand Ben je non, travaille pas, évidemment, je suis là. Isabelle, Voilà. es une fois sur deux, donc Non, je trouve que c'est pas une fois sur deux, je suis souvent là, hein. Oui, oui. non, Partout, non, je dis ça. en l'Alsacienne, elle va venir en Belgique, là. Moi, je vais en Alsace le week-end prochain. Ouais. Ah, Ah bon? Mm. Il y a un week-end avec Jacques Colland, donc oui, ah oui, j'ai vu. Au Tabor, oui, non? Ouais. oui, Tu vas oui. être collé. Tu vas être collé avec Jacques Collin à ta bord. Il va y Ouais, il n'y a avoir pas de plusieurs souci. fois Il vient. Jacques. Oui, puis il vient à Metz aussi. Alors Ah, là, il a voilà. été invité. Il a dit, bah non, je suis pas libre. Ben, il peut pas être tout en même temps. Donc il l'avait aussi invité à Pâques et il n'est pas libre. Donc, mais il y a de nouveau un séminaire. Tu peux être tout partout en même temps. Mais à Pâques, on a de nouveau un séminaire du 3 au 6. Du 2 au Avec un 6. Jacques aussi? Du 2 au Du 2 au 6. 6. Du 2 aussi. Ouais, alors, tu es au courant. Il y a un Ouais. jour en plus que l'habitude, je ne sais pas pourquoi. Mais Mm. Alors moi, je viendrai que le vendredi, d'accord. puisque je peux pas venir le jeudi. Et après, il y a un autre séminaire, je crois, avec toi, non, Jacques? Moi, Il y a je viens À 2 la fois, Pentecôte. c'est à la Pentecôte aussi. à Pentecôte, Tu c'est en viens juillet? pas l'été, Jacques? Donc, je viens ici en avril Oui. pour la Pâque, pour le Seder de Pessah, le repas pascal, et alors un peu de séminaire, d'enseignement. Et alors, le week-end du 22 mai, à la Pentecôte, À la et je Pentecôte. viens avec Bernadette. Ah oui, Certains d'entre vous connaissent Bernadette, qui est femme pasteur oui, et qui a écrit un livre sur oui, le corps de Christ. oui. Donc, elle va donner ses commentaires elle va expliquer son livre en fait. Et on va un petit peu commenter aussi avec de l'hébreu, si on a le temps. Enfin, voilà quoi. Mhm. Moi, j'ai une question à poser, mais c'est en concernant le Shabbat et les deux sortes de Shabbat, parce que tu m'as émoustillé là sur tous ces mots et l'origine, parce que c'est vrai que les Juifs qui sont pas messianiques, qui restent avec les lois, moi, ça m'a toujours beaucoup interpellée. Alors, je sais pas si tu sais donner. Ben, pour eux, il y a 2 Shabbats, c'est ce que Oui, j'ai dit, mais ils ne oui, parlent pas de Avoda ou de Malacha,
Il parle Oui, de Shabbat et de Shabbat Agadol. d'accord. Shabbat Grand Agadol, Shabbat. c'est le grand Shabbat, c'est les Les fêtes de fêtes. l'Éternel. Oui, Et Shabbat tout court, c'est le Shabbat hebdomadaire. d'accord, Le D'ailleurs, à repos. Pessah, on a deux Shabbats. d'accord. Oui, Mm. oui, Pas que à Mm. Pessah, hein. Si, oui, Si Shavuot tombe, ben d'ailleurs, en fait, le problème, c'est qu'à Pessah, c'est une fête c'est une fête d'une semaine. oui, C'est pour ça que dans la semaine de Pessah, la semaine des pains sans levain, oui. il y a Mm. là-dedans une fête, un jour, le Shabbat qui vient. C'est Et donc, on complexe. a 2 jours de Shabbat dans la semaine, quoi. Oui. Et les tentes aussi, quand il y a les tentes aussi, quand ils font les Dans les tentes aussi, ça tabernacles dure aussi, une puisque semaine. voilà, C'est une c'est semaine. Mm. tout à fait. Tout à fait. Nous qui sommes pas, je vais dire, enseignés là-dessus, quand on désire faire le Shabbat le samedi, moi j'ai dit, bah alors je peux pas travailler, je peux pas faire mes courses, mais toi tu dis pas ça, quoi. Ah C'est non, pas, pas du tout. Alors voilà, tu vois. non, 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 mais c'est là où je me dis, mais comment faut faire? Et là, non, non, il ça y a pas m'interpelle. de... On a la liberté en Christ. Oui, mais tu vois, c'est là où moi ça m'interpellait, où je me posais plein de questions. Et Non. là, c'est là où l'enseignement, oui, on a Vous besoin savez, vraiment. même le Shabbat, même les Oui, fêtes de l'Éternel, c'est pas je dois. Non, oui, je peux. Mhm. oui. En Yeshua, on a la liberté de faire ou de pas faire. Mhm. Mm. Seulement, pour se reconnaître comme enfant de Dieu qui est proche du Seigneur, proche du cœur de Dieu, eh bien, on va à ces rendez-vous. Mm. Si, allez, je pense par exemple à, allez, Johan et Christine. Johan et Christina. Voilà, Oui, ils étaient amoureux, Mhm. voilà. Je prends un exemple, hein, comme ça. oui, Je peux oui, parler de moi, de toi, de vous, n'importe. oui, Voilà, on était amoureux. Et puis, on n'est pas encore marié, hein. On est tout jeune, tout jeune marié, et on se donne des Fiancé. rendez-vous. Johan, il donne un rendez-vous, ou Christina donne un rendez-vous à Johan, enfin, ça dépend, on se donne un rendez-vous, voilà. Et oui. puis, il y a le cœur qui baffe, je te dis pas. Et puis, Christina, elle arrive. Non, Johan, il attend. Et puis, imaginons, hein, Christina Mm. vient pas je sais pas, ses ongles, Ouais. ses paupières. J'invente, Christina, hein. Ah, J'invente n'importe quoi. Elle vient pas pour n'importe quelle raison, parce que, ben voilà, voilà. chez le Et puis, coiffeur. la semaine ou le lendemain arrive, et bon, l'amour n'est pas mort, c'est pas la question. Mais bon, Johan était refroidi, là. Mm. Et puis vient le mariage, et puis les mois passent, les années, et puis la première dispute conjugale. Et qu'est-ce qui sort lors de la première dispute conjugale? Le Et puis rendez-vous toi, de toute manqué. façon, t'es quand même déjà pas, t'es jamais à l'heure. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est, Mm. c'est un poison qui est là installé, vous voyez? C'est quelque chose, mais l'amour, il reste là, c'est pas la question. Dieu, il s'en fout que tu es bien ou que tu n'es pas là. C'est simplement le plaisir de se voir à Shabbat, quoi. Mm. Là, on a la réunion, j'ai été une petite 20 minutes en bas, parce que ça commence à 7 heures. Waouh, quelle onction! Je me dis, waouh, c'est la première fois qu'il y a telle onction. Je me dis, D'accord. waouh, j'avais bien envie de rester. Mais bon, voilà. Et les chants, waouh, ça déménageait. Et puis, c'est pas tout le temps comme ça, hein, attention. Mais je me dis, ce serait bien que j'accompagne avec la guitare, etc. Mais je vois, ça c'est un Shabbat, on se retrouve dans la présence de Dieu. RF Shabbat, on se retrouve dans la présence de Dieu. On ne doit pas se retrouver dans la présence de Dieu. Rien Non. ne nous oblige de nous retrouver dans la présence de Dieu. Je fais ma prière le matin, je fais la prière du midi, je fais ma prière du soir. Je fais ce que je dois faire. C'est très Ok, religieux comme ça. tu as cru. Oui, mais je crois au Seigneur Jésus, donc je suis sauvé. Ah, Mm. ah ben oui, hein. Le Seigneur ne se repent pas de sa parole, hein. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux Adorer, enlever? Ça, c'est et un si autre on problème. va adorer,
Adorer, si on va regarder dans la racine, quand on avait appris ça avec Jacques, ça veut dire obéir. Ben oui, c'est beaucoup de choses qui Oui, montrent bien que oui, croire au Seigneur Jésus, c'est pas que croire et puis rien faire, quoi. C'est Mhm. ça, Alors, c'est les oui, gens vont obéir. vous répondre, ah oui, mais je fais, hein. Je ne mens plus, je ne vole plus, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, j'obéis au commandement, c'est comme le jeune riche, oui, j'ai tout ça, fait. Ah voilà. ben, le Seigneur, il dit, ok, maintenant vends tous tes biens. Mhm. C'est ça. Mm. Ben, Toi qui... c'est comme dans un couple. Euh, si tu es avec ton conjoint parce que bah, tu t'es marié et puis Parce tu qu'il as faut bien. obéi aux lois des hommes et puis tes parents t'ont dit que c'était important, que c'était, enfin, plein de conventions comme ça sur le mariage et puis que ben, tu es malheureux parce que tu comprends pas pourquoi tu es malheureux. Mais il n'y a pas d'amour, il y a juste Ben oui, ou bien tu t'es quelque chose marié. qu'il faut que tu fasses. Alors Ben, que quand c'est de l'amour, ben, c'est gratuit. Ça se donne et ça pose pas de Ça. questions, quoi. ça ne s'explique pas non plus. Voilà. Il y a des choses qui sont... d'ailleurs, il y a des passages, j'aime bien dans la Bible, où Dieu dit, je ne veux pas rester en colère avec toi. Mhm. Je ne veux pas rester... comment il dit euh, Dieu, c'est Dieu qui dit ça. J'en ai marre d'être en colère avec... Je veux pas être en colère avec toi. Oui, Dieu qui dit ça, parce que il a son cœur d'amour qui brûle, il y a sa justice qui réclame un châtiment, c'est fait, Yeshua, il a payé. Mm. Maintenant que cette histoire de châtiment évacué, tu es un pécheur, de toute façon, tu es un pécheur, tu es du pain levain, tu es du pain levé, tu as du levain dans ton cœur. De toute façon, il sera toujours là, le vin. Ah oui, mais non, à Pessah, on est un matzah, on est des pains sans levain. Oui, mon œil, hein. T'es tout le temps du levain. On est pécheur tout le temps, quoi. C'est ça. On Mm. se sanctifie, j'ai bien compris, on fait ci et fait Oui. ça, ok. Mais Dieu, voilà, quoi. Et les Mm. gens, ils essaient de se sanctifier, ils essayent de faire, Mm. faire. Et le Shabbat, tu fais pas le Shabbat, tu as le dimanche. Bah, ok, quoi. C'est dommage, mais bon, pour le reste, il faut de la compréhension. Moi, je suis né de nouveau en 86 dans les assemblées de Dieu. Il n'y avait pas Israël, tout ça. J'ai toujours été étonné par Israël, hein, quand même. Euh, Israël, on lit tout le temps la Bible, Israël, 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 tout le temps. Un pays qui existe, Israël. Donc, je me dis, c'est quand même curieux. On découvre, on ne connaît pas les choses. Et puis, à un moment donné, il y a l'amour qui grandit petit à petit. On étudie Mm. sa parole, on prie, on le cherche. Le Seigneur, on est de plus en plus proche ou de plus en plus loin, ça dépend ce qu'on a fait. Voilà quoi, ou bien où on a été, où on a ouvert des portes. Il y en a ils n'ont jamais vécu de vie extrêmement chrétienne parce que ils sont nés là-dedans. Mm. Les parents, les grands-parents ont toujours été chrétiens. Et mhm, on leur demande, t'es né de Mm. nouveau quand? c'est compliqué. Ouais. Ah, mais c'est logique, hein, quelque part. Il faut une relation personnelle, qu'on découvre vraiment quelque chose de totalement nouveau, de vivant. C'est embêtant de parler de ça aux gens Mm. qui sont protestants ou huguenots Passer l'esprit religieux, ou oui. je sais pas. Non, mais même pas. Même pas. Ils Mais sont même nés là-dedans. évangélique, tu as des religieux, hein, même les évangéliques, tu as des religieux dedans. Et c'est comme une habitude, hein. C'est des fois, tu te retrouves dans des endroits, c'est comme une routine, quoi. Et oui, c'est Alors que ça. l'esprit, c'est pas une routine. On n'est pas dans une routine. On est dans ce que Dieu attend de nous à chaque moment. Ce que je dis, tu vas lire la paracha, tu vas parler pendant 2 heures, il y a juste un mot qui va me toucher, et ça sera ce mot-là, et ça sera pas un autre. Et tout le reste, ça m'aura pas tilté. Et tous les chrétiens, si on leur dit quelle est la différence, ils vont dire, tous les chrétiens vont dire, ah oui, mais là,
avec Jésus, c'est une relation, c'est pas de la religion. Tout le monde va dire ça. Ouais, est-ce que tu le Ouais, vis? ouais, c'est ça. C'est Mm. beau de le dire, mais il faut le C'est vivre. ça. Ouais. Enfin, voilà. Donc, je vais attendre la réponse des autres éventuellement pour dans 15 jours ou 3 semaines, ou dans 15 jours, on Tu nous ferait, enverras un message, tu nous enverras voilà, le on message. Tu commencerait à nous dis. 18 Ah, heures mm, si. ou 19 heures ou 18h30, hein. C'est entre 18 heures et 18h30, puisque moi j'ai la réunion à 20 heures. Donc, D'accord. Moi, ah ça non, va être peut-être pas le non, à vendredi, c'est 19 pas grave. heures, ça commence à 19 heures. Excusez-moi, ça commence à 19 heures. Donc de 19 à 21, là, que la RF Shabbat. Ça doit être à 18 Ouais, heures. 18 heures. L'allumage des 8 heures. bougies, les prières, les chants, la louange. C'est Hmm. c'est un moment où on ne fait pas de je dois. Au contraire, on se lâche. C'est Il y a les des- femmes qui allument les bougies, hein? Ouais. les femmes allument les bougies et les Mm. hommes C'est font les bien. bénédictions Lise. sur les Mm, deux pains et sur le vin, Ok. mm. ou le jus de raisin, puisque c'est Ah, et, hum, c'est du raisin, quoi. et j'aime bien Shabbat aussi, il prie pour les enfants. Il donne la Ouais. bénédiction aux enfants. Les Oui, mais papas nous, on ne donnent la fait pas ça bénédiction à ici. leurs enfants. C'est beaucoup plus simple que ça. Euh, Mm. on loue le Seigneur, on mange ensemble, chacun apporte quelque chose. Il y Mhm. a, Agapé. Mm. c'est une petite agape, voilà. Ouais. Ça, c'est un peu, je trouve ça un peu frustrant quand je regarde le live de la enfin, du culte ou Ouais, de la célébration, et puis qu'à la fin, ils disent, eh ben non, on peut prendre une collation. Oui, oui, oui. Moi, Et, Et j'ai envie de hurler. oui, oui, oui. Moi, écoute, j'ai participé Isabelle, une fois. Oui, permets-moi de te dire une chose. oui. Oui, Le jeudi soir, je ne vais pas parler contre personne, hein, mais le jeudi soir, on est plus église que le samedi, hein. Ah ouais? d'accord. Ah ouais, D'accord. ah oui, là on est unis à fond, on prie ensemble, on rigole, on fait les petits cœurs, on comprend les problèmes des autres, que le samedi, un peu aussi, mais pas tant que ça, hein. Mais Hmm. moi, ça me fait du bien le samedi parce que euh, dans mon cœur, je vous ai adopté. Et donc, en fait, c'est comme si j'étais en Belgique. Hmm. Ouais. Bon, je peux, Tu hein. fais quand Bon, je un peux parce séminaire, tu qu'avec fais mon quand un travail. séminaire en Belgique? On y va, hein, Isabelle, s'il fait un séminaire en On Ouais, en a Belgique. parlé ouais, entre nous, on dit ouais. ce serait une idée de faire un séminaire parce qu'il y a plein de gens qui vont pas à Strasbourg, quoi. Il y a... Ouais, c'est loin aussi, hein. Et puis Jacques Collin, il n'est Ouais, c'est jamais ça. venu chez nous c'est- non plus, donc ce serait bien qu'il vienne une fois. Bah, il est en Belgique, Jacques Collant. Oui, 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 mais il est oui. tout le temps En parti en Belgique. France et dans les Oui, il églises. est tout le temps sur les Il routes. Il peut y voyage tout aller. le temps, tout le temps, tout le temps. Il va jamais dans. Il n'est pas installé dans une église quelque Non. part où il a son culte tous les X samedi ou dimanche, quoi. Hmm. Il était à Pénassac il n'y a pas longtemps, il bouge beaucoup, hein. Ouais, Mm. il Ouais. va avec sa femme et tout, donc Et puis la belle-mère, et il s'occupe de la maman aussi, de sa belle-mère aussi. Vraiment, chapeau, quoi. Mm. ouais. Ouais, là, il est très bien, hein. J'aime bien Jacques Collan. C'est un gars Ouais, chouette. bon, Je le connais depuis que j'étais à l'Armée du Salut. Lui, il venait de l'Armée du Salut, oui, voilà, du il même vient de poste de l'armée de l'Armée du terre. Salut. Oui. J'avais du mal, moi, Il a écrit un livre, avant hein, de le lui, hein. Oui, rencontrer. oui, Il a J'avais écrit du deux ou mal, trois déjà. déjà. c'est ça. Il a Avant de son le témoignage. rencontrer, c'était compliqué pour moi avant de le rencontrer. Vous voyez, c'est pareil, il amenait ça avec autorité. J'avais vu sur YouTube et j'avais du mal. Et quand je l'ai rencontré, quand j'ai vu la douceur qu'il a, l'humilité qu'il a, ben c'est pareil. Maintenant, quand je l'écoute, c'est comme du miel. Parce Ben, que ça fait tellement il a une vrai. fameuse Ça fait. expérience dans l'hébreu, hein. Ouais, Ça, je vous le Oui, 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 garantis, hein. oui. ouais. Depuis le début qu'il enseigne, il est dans l'hébreu. Mm. Donc, Mm. ça fait 40 ans, je ne sais pas moi, 50 ans, je ne sais pas. Oui, Parce ça qu'il a fait. quoi? Ouais, ça fait. Ouais. 74 ans maintenant. Il a le même Mm. âge que moi. Hmm. 73 Mais ou je ne toutes sais pas ces combien. vidéos, de toute façon, c'est beaucoup sur la gematria, etc., Oui, hein. voilà, voilà.
Donc, bon, Oui, enfin, je franchement, trouve que c'est. un peu trop. Il m'avait demandé de travailler, qu'on travaille ensemble, mais ça ne s'est pas Oui. fait parce que d'abord je me suis retrouvé à l'hôpital et puis on a pu reparler de ça et puis j'ai repris tant bien que faire se peut. Maintenant ça va, c'est reparti, mais peut-être qu'on travaillera, on fera quelque chose ensemble, j'en sais rien, mais Mais enfin, C'est moi, vrai. au d'abord, quand il venait, bon, moi j'ai assisté à des cultes. C'est magnifique ces cultes, hein. et C'est il chante, vraiment hein, lui, magnifique. hein. Il chante, aïe, 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 C'est quelle un, Chante, voix. c'est un joue ténor, hein. des Ouais. instruments. C'est magnifique. Il y a une présence de Dieu. Enfin, vraiment, Je c'est sais pas s'il magnifique. il vient parfois avec sa guitare, ça sert avant, maintenant, est-ce qu'il prend plutôt sa Non, guitare? Je ne non, sais non, pas. il joue du piano et voilà. Il a fait une fois aussi la guitare au Tabor. Guitare, piano. Puis il est venu à Metz avec les hommes d'affaires du Plein Évangile, la CTM. Et ils avaient fait un repas et tout. Et le soir et tout, il a témoigné, donné son témoignage et il a chanté. Waouh! Ah ouais. Waouh, Et entre parenthèses, on était je aux donne mon anges, hein. témoignage ce samedi soir Ah, Ah, au Waouh! chapitre de Mons, Donc, ça sera en live. en Zoom. En Zoom. Oui? Ouais, mais il faut Ah, se en Zoom. connecter. Ouais, c'est sur Alors, Zoom, hein. tu nous envoies, tu peux nous envoyer le lien, même Ouais, si tu le mets sur Beth Yeshua, hein, ou je sais autre. pas où je le mettrai. Ou, ouais, c'est vrai qu'avec des fois, il y a des Est-ce que tout le bavards, monde a mais WhatsApp aussi ici? oui. Ben, Enfin, je le mets sur WhatsApp, le groupe du vendredi. du vendredi. ouais. Oui, ça Oui. marche ouais, pour moi. Je veux Ouais, pas trop le mettre parce que ouais. c'est pas à l'église de Beth Yeshua, c'est carrément autre chose. C'est le full gospel, le FGB MFI de Mons. d'accord. C'est tout récent. Moi, je suis un ancien du full gospel des années 90 là-bas. Donc, j'étais au chapitre de Mons à l'époque. Et maintenant, je retrouve le Et chapitre de Mons. C'est vraiment Mons, c'est pas curieux. très loin de la frontière de Longwy, là-bas, non? Française, hein. Ben, Mons, c'est dans le sud de la Belgique. C'est Valenciennes, hein. C'est sur la route de Valenciennes, ouais, c'est ça. Près de Valenciennes. D'accord. Ouais. Ben, je vous montre, je crois que j'ai. Attendez, où est-ce que je vais retrouver l'image de ça maintenant? Je dois rouvrir WhatsApp. Attendez. Je vous montre la fiche. Donc, en fait, c'est demain soir, hein. Ah, Ah, Ouais, Ouais, Ah c'est oui, c'est samedi, demain hein, c'est soir, demain ouais. soir, hein. ouais. On est Ah, vendredi, là, donc je peux pas prévoir. c'est pour ceux qui écouteront la vidéo dimanche, ben, ce sera trop tard pour eux, quoi, mais attendez, je trouve le groupe FGB MFI. Ah, Charleroi, oui, c'est quand même pas à côté, hein. Wow. non. Alors, ils font aussi du présentiel, hein, mais ici, c'est voilà, voilà. Donc, Mince. je mets voilà. Ça, c'est la fiche Ah, qu'ils ont mis partout. d'accord. Ah, Donc, c'est je le suis en 7 train. mars à 20h30. Ok. Euh, c'est pas ah que oui. je suis quelqu'un de particulier, c'est que eux demandent à tout le monde, tous les membres, c'est le principe du FGBMFI de témoigner. D'accord. Et tous les soirs, tous les samedis, tous les dimanches soirs, là exceptionnellement c'est le samedi, je ne sais pas pourquoi, c'est moi le samedi, donc à 20h30, témoignage à 20h45. Mhm. C'est samedi, c'est pas dimanche alors, sur Non, Zoom. ici c'est samedi. C'est samedi. D'accord. Donc, D'accord. et c'est tout le monde doit donner son témoignage et là c'est mon tour, voilà. Ah, Et comme je suis
dans ce groupe depuis, c'est tout nouveau, vous savez, ça fait 3 semaines, un mois, je ne sais plus. C'est tout récent. Ils m'ont demandé, je ne sais même pas pourquoi ils m'ont demandé, c'est qu'ils me connaissaient d'avant ou quoi. Mais enfin, Mhm. voilà, donc c'est les hommes d'affaires du Plaine des Gens Vergers, vous connaissez, hein? Oui, Oui. oui, Nous, on a CTM aussi, oui. Mm. oui. Les hommes d'affaires, Les hommes d'affaires du plein évangile, j'avais lu le livre. de, C'était de, CTM maintenant. de comment il Je sais plus s'appelle, comment il s'appelait le livre. Chakarian ou un truc Et comme je suis ça. allée voir Ray Brooks à Haguenau. Ah. Et D'accord. vraiment, c'était trop bien. C'était un petit monsieur comme ça, tout âgé. Et tu avais l'impression qu'il y avait comme un tube, tu vois, comme ça, au-dessus de lui. Et puis qu'il était en relation avec Dieu tout le temps, quoi. Enfin, Ah oui, oui. c'était trop Il y beau, en a, quoi. il y en a un peu comme Ah. ça. C'est vraiment, Il ouais, y en a un Moi, qui j'ai c'était... est vécu venu, il ça. s'est fait piquer par 56 frelons asiatiques et les pompiers l'ont récupéré mort, quoi. Dans les sacs, ils l'ont récupéré. Ils l'ont emmené à l'hôpital, son fils suivait, sa femme suivait. Et Dieu lui a fait visiter là-haut, il lui a montré les trompettes. Qui, Et puis il est revenu. qui ça? Et puis il est revenu et puis il lui a dit, va dire que voilà, les trompettes sont à la bouche, que mon peuple se prépare, que l'épouse se prépare, Je l'ai Ok. entendu aussi. Je l'ai aussi eu. Je l'ai eu. Mm. que l'épouse se prépare, qu'on rentre dans la sanctification. Donc c'est peut-être à peu près depuis ce moment-là que je Ouais, dis, waouh, des il années. y a du travail encore, Seigneur, à faire. Ah bon? Mm. Oui. Mais sa femme disait, mais il était réellement mort, hein. Ils Dans l'ont un enfermé dans les cercueil? sacs comme ils font. Non, les sacs, tu sais, les pompiers, quand ils Ouais, ramassent ouais, un corps, ferme, ils les ouais. mettent, ils pètent une fermeture comme ça, et après, ils les emmènent à l'hôpital pour les mettre à la mort ou autre. Et ben, il est revenu à la vie, quoi. Et puis ça, puis voilà. Puis après, il avait le témoignage, le Seigneur l'a envoyé, puis ils l'ont gardé là-bas, ils l'ont gardé une semaine, je sais plus combien de temps. Là, il faut écouter son témoignage. Ils l'ont gardé pour surveiller, savoir si tout va bien, en disant voilà. Et puis il est rentré à la maison et il tourne partout, hein. Il va dans le monde entier témoigner et dire aux gens, les trompettes sont à la bouche, préparez-vous, quoi. Mm. Lavez votre robe, hein. Oui, 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 voilà. Lavez votre Amen. robe, hein. Bon, ben, écoutez, on va quand Mhm. même Merci en beaucoup. rester là, Merci. sinon on refait une deuxième réunion. Carrément. Merci beaucoup. Oui, Une bonne merci. soirée à vous et Bonne on se soirée. retrouve vendredi prochain. C'est ça. À Ah, Oui, très voilà. bientôt. Shabbat Christina, Shalom. rétablis-toi. Shabbat Shabbat shalom. shalom. À Shabbat bientôt. shalom. Shabbat Bientôt. À Shalom. bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis.